Ce matin, vous allez être d'accord avec moi si je vous disais, ça se dit ça, oui, si je vous disais qu'on est des êtres biologiques. La biologie, c'est l'étude du vivant. C'est de parler du vivant. Donc, un être biologique, c'est un être vivant. Vous êtes d'accord avec moi? On est vivant, oui. On a un corps vivant qui bouge, qui parle, qui respire, qui mange, qui boit, On est dépendant de toutes ces choses-là autour de nous. Hein? On est dépendant de plein de choses. On est vivant, mais on dépend de la vie de plein de choses autour de nous, la vie de la nourriture, la vie des animaux qu'on mange. On dépend de tout ça. Tous les êtres humains sont des êtres biologiques. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que chrétiens, on est des êtres spéciaux. Parce que nous, on est doublement biologiques. Non seulement notre corps est vivant, il est biologique, mais notre esprit est rendu vivant aussi, il est biologique lui aussi. Ce n'est pas juste une vie spirituelle. Moi, je crois qu'on est chrétien biologique. Et c'est pour ça, ce matin, que je commence une série de 3 messages sur la vie biologique du chrétien. Cette semaine, on va répondre à 3 questions ensemble. D'où vient cette vie biologique-là? Vous le savez déjà, mais on revient là-dessus encore. Pourquoi on l'a reçue, cette vie biologique-là? Et comment utiliser cette vie biologique-là qu'on a reçue? Et ce matin, le titre du message, c'est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Donc, premièrement, d'où vient cette vie biologique-là qu'on a reçue? Et oui, ce matin, je vais encore parler de comment on a reçu l'Évangile. Et je ne me tanne pas, comme l'apôtre Paul, je ne me tanne pas de prêcher Christ. Parce que Paul, il dit, « Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. » Donc, on doit prêcher Christ. Donc, c'est pour ça que je reviens ce matin. D'où vient cette vie-là? Avec l'école de l'Évangile qui repart, c'est la rentrée. D'où vient notre vie biologique en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Bien, on voit dans Éphésiens 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, d'où vient cette vie doublement biologique-là? Bien, elle vient de la miséricorde de Dieu, qui est cette compassion contre notre misère, compassion de voir qu'on est dans la misère, dans cette séparation d'avec lui. Cette grande compassion-là et cet amour-là qui l'a poussé à faire quoi? Envoyer son Fils, ce qu'il y avait de plus précieux. Envoyer Jésus mourir sur la croix pour subir cette condamnation-là, cette colère-là qu'on aurait dû subir à cause de nos péchés. Et après Jésus, il est ressuscité. Et non seulement, quand il est ressuscité, non seulement notre vie de péché est morte sur la croix avec Jésus, mais quand il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. C'est là qu'on a reçu sa vie biologique, sa vie à lui. On voit ça dans Colossiens 2, versets 12 à 14. Aujourd'hui, on va faire un petit survol de Colossiens. On va tout voir ça dans Colossiens en grande partie. Et on voit dans Colossiens 2, versets 12 à 14, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Ça, c'est un verset riche de sens, incroyable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la vie. Par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, on est ressuscité nous aussi. Et j'aime le verset 14 qui est là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Il les a effacés, il les a éliminés en le clouant sur la croix. C'est merveilleux. C'est comme si chacun de nous aujourd'hui, là, on avait une sentence de mort. Okay? On est condamné à la guillotine, toute la gang, un après l'autre.
Et là, chacun de notre tour, on arrive. Mais le premier de nous qui arrive, juste avant que le bourreau lâche la corde, il y a un magistrat qui arrive et il dit « Hey, non, 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 arrêtez tout ça. » La condamnation a été payée. Votre rançon est payée. Vous n'avez pas à subir la condamnation, la guillotine, vous n'avez pas à subir la mort. Ça a été payé. T'imagines-tu comment on se sentirait vraiment soulagé, là? Bien là, non seulement nous qui sommes vivants, on aurait subi la mort, mais avant de connaître Jésus, on était des morts vivants. Des walking dead, là, tu sais. Des gens qui ont de l'air vivant, mais qui sont morts à l'intérieur. Je parle en anglais un peu pour les anglophones. Walking dead. Non, OK. Mais par sa grâce, par sa puissance, il nous a donné la vie. Non seulement on a de l'air vivant, là, mais on l'est vraiment à l'intérieur. C'est comme si Dieu nous avait dit « Hey, lève-toi. Lève-toi. Tu as maintenant la vie par la puissance de Dieu à cause de la vie de Jésus. À cause qu'il est ressuscité, il nous a greffés, il nous a liés, unis à sa résurrection. Et maintenant, on a la vie. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hey, dites à votre voisin de gauche ou de droite, je suis content d'avoir la vie en Jésus. Dites-lui. Merci, Seigneur, pour cette vie-là que tu nous as donnée. On a la vie par Jésus. Lève-toi. On est ressuscité. Oups. Mais maintenant qu'on est ressuscité, maintenant qu'on a la vie, qu'on l'a, cette vie-là, pour de vrai, pourquoi on l'a? Pourquoi Dieu nous a donné cette vie biologique-là? Pourquoi notre esprit est maintenant vivant? Habituellement, dans la parole de Dieu, quand on voit « lève-toi », qu'est-ce qui vient après? Et marche! Lève-toi et marche! Dans Colossiens 2,6, il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, on a reçu, on l'a reçu, donc on a sa vie, marchez en lui. Maintenant, lève-toi et marche. » Mais marcher, c'est la raison pour laquelle on a la vie. Mais c'est quoi marcher? Marcher, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on le voit à plusieurs endroits. Je vais juste vous en lire quelques-uns des versets où on voit marcher. Jean 8,12. Jésus leur parlait de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Acte 9,31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 8,4. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. 2 Corinthiens 5,7. Nous marchons par la foi, non par la vue. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur dans Éphésiens 4,17. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 5,2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher. C'était juste quelques exemples. Il y en avait plein. Marcher. Mais que veut dire le terme marcher? Lève-toi et marche. Oui, mais quoi? C'est quoi marcher? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Nouveau Testament, quand il parle de marcher, fait référence à notre conduite de vie quotidienne, à notre manière de vivre. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on trouve aussi le verbe marcher, ça fait référence aussi à notre conduite, notre comportement, notre manière de vivre. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 21. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché selon le cœur de Dieu. Enoch a marché selon les ordonnances de Dieu. La Bible nous dit de marcher
selon la volonté de Dieu, de marcher selon tous les principes de la parole de Dieu. Donc, marcher, c'est simplement orienter notre vie en fonction de ce que Dieu veut. C'est que notre pensée, notre cœur est transformé, est changé, et maintenant, on ne marche plus selon nos convoitises à nous, mais notre vie change. Nous marchons selon la volonté de Dieu. C'est quelque chose, hein? Marcher, Dieu nous a sauvés pour marcher. Et cette marche-là rend gloire à Dieu. Donc, finalement, Dieu nous a sauvés pour lui rendre gloire. Mais ça se fait dans la marche. Dans Actes 17, 28, il est écrit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, « De lui, nous sommes la race. » Dieu nous a donné la vie pour nous animer, pour que notre vie soit différente de celle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'il y ait un changement concret dans notre vie. On a reçu la vie de Christ pour qu'on ne vive plus selon nos convoitises, mais selon sa volonté à lui, selon son cœur à lui. Éphésiens 2,10 est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mais en grec, le mot « pratiquions » qui est là, c'est parépathéo, qui veut dire tout simplement « marcher ». On pourrait lire au lieu de « afin que nous les pratiquions », mais « afin que nous y marchions ». Dieu a fait les œuvres, Dieu fait les œuvres pour qu'on marche tout simplement dedans. Donc, Dieu fait des œuvres au travers de nous, puis il nous anime, puis on fait ses œuvres à lui. Lorsque Dieu nous a ressuscités, il nous a créés en Jésus-Christ pour marcher dans ses œuvres. Il nous a créés pour qu'on soit transformés. Et dans 2 Corinthiens 3,18, il est écrit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Seigneur nous sauve, nous dit « Lève-toi et marche. Lève-toi, laisse-moi te transformer et marche. » On a maintenant cette vie biologique-là en nous qui nous amène à marcher. Mais comment l'utiliser, cette vie-là? Comment utiliser la vie de Christ? Parce que c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, mais des fois, j'ai l'impression d'être plus un chrétien du dimanche. J'ai comme deux vies. À l'église, là, je suis le monsieur parfait ou la madame parfaite, mais chez nous, là, je gueule après mes enfants, je botte le chien du voisin. Mais pourtant, le Seigneur me demande d'aimer mon voisin, d'être patient avec mes enfants, de ne pas botter le chien du voisin. Mais c'est plus fort que moi. Des fois, des jours, je réussis, mais des fois, le chien va loin. Des fois, il va moins loin que d'habitude. Mais comment utiliser cette vie-là pour vivre? J'essaie de vivre en conformité à la parole, mais j'ai l'impression de toujours retomber. J'ai l'impression d'être un enfant de Dieu, loser de 2e classe. Comment ça marche, cette nouvelle vie en Jésus-Christ-là? Je ne suis plus capable, je suis tanné. Je ne vis qu'une religion. J'ai l'impression de vivre une religion. Comment utiliser la vie de Christ? Revenons à Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On le sait, mais comment? Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Donc, pour pouvoir marcher en lui, selon les instructions qui nous ont été données, toutes les instructions qu'on retrouve dans le reste du livre de Colossiens, qu'on retrouve d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, toutes les instructions qui nous ont été données, le Seigneur dit « Marchez en lui, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Le secret pour y arriver, c'est ce qui est écrit.
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Le secret pour marcher selon les instructions qu'on a reçues, c'est d'être enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Donc, étant enraciné par la foi, fondé par la foi et affermi par la foi. 3 exemples, 3 illustrations que Paul utilise pour nous amener à comprendre comment fonctionne la vie de Christ en nous. Enraciné, illustration de l'agriculture. Fondé, illustration de la construction. Affermi, illustration de la culture physique. On le sait qu'on est enraciné en Jésus, par la foi. On sait qu'on dépend de la fondation. Une construction dépend de la fondation pour le soutenir. Et affermi, quand on est un culturiste, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour lever de la fonte, le 500 livres de fonte? On dépend de l'affermissement des muscles. Et tout ça est par la foi. Paul veut nous amener à comprendre comment fonctionne la vie de Christ en nous. Je ne connais pas beaucoup la construction. Je connais un peu le culturisme, mais je connais beaucoup l'agriculture. Donc aujourd'hui, quoi de mieux qu'un exemple d'agriculture pour nous aider à comprendre comment fonctionne la vie de Christ en nous? Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup d'illustrations par rapport à l'agriculture. Des illustrations qui nous amènent à voir quelque chose d'abstrait. Avec un exemple d'agriculture, ça devient concret à nos yeux. Quelque chose qui peut être vraiment compliqué à comprendre, puis avec cette illustration-là, ça devient simple. Et dans la Bible, il y a plusieurs références à l'agriculture. La parabole du semeur, qui nous démontre comment un sol doit être bien préparé par Dieu. Un sol qui a été bien préparé par Dieu, qui reçoit la semence, va pousser, va porter du fruit. C'est de l'agriculture. Jésus est le bon berger qui marche devant ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et le suivent. C'est de l'agriculture. On est, dans Romains 6, on est maintenant une nouvelle plante, une même plante avec Jésus. C'est de l'agriculture. Ici, on voit une greffe d'une vigne. L'agriculture. La parole nous dit de porter du fruit. C'est de l'agriculture. Donc, au travers de l'agriculture, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la vie de Christ en nous. Au Québec, il y a 2 types d'agriculture. 2 grands types d'agriculture. Il y a l'agriculture conventionnelle, celle qui est plus répandue au Québec, et l'agriculture biologique, moins répandue un peu. Les 2 types d'agriculture dépendent de 2 philosophies complètement différentes, 2 grandes philosophies complètement différentes. L'agriculture conventionnelle, on va commencer par ça, c'est le type d'agriculture qu'on voit présentement le plus au Québec. C'est apparu dans les années 60. Okay? C'est une agriculture où on emploie des produits de synthèse comme des engrais chimiques, des fongicides chimiques, des pesticides chimiques. J'aime le mot chimique dans ce que je viens de dire. Parce que, en utilisant tous ces produits-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir... en fait, ils se fondent là-dessus pour avoir des fruits, avoir une récolte. Hein? Le point le plus important, c'est que l'agriculture conventionnelle, eux, quand ils vont utiliser la terre, c'est juste comme un support à la plante. Simplement un support à la plante. C'est juste que la plante, il faut qu'elle tienne à quelque part par ses racines. S'il n'y avait pas de terre, ils pourraient utiliser n'importe quoi d'autre. Par exemple, dans une serre, les plants de tomates que vous mangez, les tomates que vous mangez, en général, s'ils ne sont pas biologiques, ont poussé dans de la laine de roche comme ça. C'est juste un substrat qui remplace la terre. Il n'y a aucun nutriment là-dedans. Mais comment la plante fait pour pousser s'il n'y a aucun nutriment, si les agriculteurs conventionnels ne servent pas de la terre pour nourrir la plante? Comment ils fonctionnent? Bien, c'est simple. Ils utilisent des protocoles tout préétablis pour chaque culture qu'ils vont faire pousser. Par exemple, si la tomate a besoin de potassium pour la mise à fruit, bien, ils savent qu'à tel stade de la plante, ils doivent shooter une solution remplie de potassium sur la laine de roche. Là, les racines, ils vont capter ça et ça va être carrément donné pour la tomate. Si le maïs, à tel stade, les agriculteurs savent qu'à tel stade, ils ont besoin d'azote, au stade 3-4 feuilles,
ben, ils vont passer avec cette super machine-là, shooter directement de l'azote qui va être directement assimilable par les racines. Donc, le sol est utilisé seulement comme support à la plante. OK? Mais le problème là-dedans, c'est qu'ils vont avoir des produits semblables à ce qui se fait naturellement en agriculture biologique. Et ils vont lutter avec d'autres difficultés. Un moment donné, quand j'étudiais en horticulture biologique, notre professeur nous avait amené à un colloque sur les tomates de serre. Mais c'est des tomates de serre conventionnelles, ce n'était pas biologique. Et là, on arrive à un atelier, et l'atelier, c'était comment contrer le problème de goût dans les tomates qui poussent en laine de roche. Et là, on dit, OK, on arrive là. Et il y avait beaucoup de grands producteurs de serre, de grands producteurs de tomates qui étaient là, du Québec, et qui voulaient savoir c'était quoi le produit miracle. Et le monsieur qui apportait la conférence disait, on a trouvé la solution pour le manque de goût dans les tomates. On a ce super produit que vous insérez dans votre eau d'arrosage, qui est une solution saline, qui va monter directement dans les fruits, et votre tomate aura plus de goût. Hey, tout le monde était super content de ça, tu sais. Et nous, les horticulteurs biologiques, on était là, « Wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est incroyable! » Et on a fait des tests aussi quand j'étudiais en horticulture. On a coupé des tomates transversales, une coupe transversale, une tomate conventionnelle, une tomate biologique. La tomate biologique avait beaucoup de chair. La tomate conventionnelle avait beaucoup de gélatine. Ça semble avoir des bons fruits. C'est des fruits qui semblent beaux, mais ils ont moins de vitalité que ce qui a poussé naturellement. Ça semble. Et le point que je vous ai amené, c'est que ça semble être bien. À quoi ça vous fait penser, ça? Les agriculteurs conventionnels suivent une recette pour avoir des fruits qui semblent être bons. Ça fait penser à des chrétiens qui n'ont aucune idée de la vie biologique de Christ en eux, puis que pour essayer de porter du fruit, suivent un protocole. Ah, je vais prier avant de manger. Ah, ça va pas bien dans ma vie, je vais lire plus. Ah, je vais venir à l'église le dimanche matin. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais sembler porter du fruit. Je vais me forcer d'aimer mon prochain. Je le vois là, même si j'y vais à contre-cœur, ça va sembler être des beaux fruits, mais ça ne sera pas des fruits qui vont porter la saveur de Jésus-Christ. Et on voit ça dans Colossiens 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Un chrétien qui n'est pas conscient de la vie biologique de Christ dans sa vie, ses fruits vont être sans valeur réelle. On va sembler être beau, on va sembler être fin, on va sembler... Mais la saveur de Jésus, elle ne sera pas là. On va être comme ces tomates qui ont de l'air belles, mais qui n'auront pas autant ce qui va être beau, ce qui va être bon, comme celles qui ont été faites de manière protocolaire. Et ça va faire, quand on vit sous la loi, quand on vit dans le protocole, tout ce qu'on fait, on a des cycles, hein? Puis on retombe, mais on reste linéaire, on ne grandit pas. Mais Jésus nous a donné la vie en lui. Il nous a donné la vie pour qu'on dépende de cette vie en lui. C'est pour ça qu'il nous a donné cette solution-là, étant enraciné, fondé, affermi par la foi en lui. À l'époque de Paul, il y avait juste l'agriculture biologique. Il n'y avait pas d'agriculture conventionnelle, les produits de synthèse, de chimiques n'existaient pas, c'était juste l'agriculture biologique. Et ce qui est important dans l'agriculture biologique, c'est que la vie de la plante
dépend de la vie du sol. Le sol n'est pas utilisé juste comme un support à la plante. Le sol, il est vivant. Et la première préoccupation de l'agriculture biologique, c'est de veiller à ce que son sol soit vivant. Première leçon d'agriculture biologique, le sol est un organisme vivant. Ce n'est pas juste du physique. Ce verset-là, tantôt, quand on vit sous la loi, je fais juste un rewind, c'est comme si on lirait le verset 6 et 7, puis on enlevait la puissance de Jésus, on enlevait le fait d'être en Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui d'après les instructions qui vous ont été données à abonder en action de grâce. Sans la puissance de Dieu, c'est impossible à accomplir. Hein? Mais avec l'agriculture, avec la vie de Jésus, on voit la terre est remplie d'organismes vivants. La terre est comme un gros estomac qu'on entretient avec du compost, du fumier. Elle digère tout ça, puis elle donne à la plante ce qu'elle a besoin en son temps. Fait que l'agriculteur ne se casse pas la tête, il fait confiance à la vie du sol. Et la terre ne sert pas juste d'un support, mais elle sert à ce que les carottes poussent, qu'elles soient nourries par la terre. La carotte est enracinée dans la terre qui, elle, la nourrit. Les plantes qu'on cultive dépendent de la vie du sol. Comme nous, pour porter du fruit, on dépend entièrement de la vie de Christ. Et ça va être des vrais fruits, des vrais légumes qui vont sortir de là. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette vie doublement biologique-là. On doit être conscient que pour marcher selon les ordonnances de Dieu, on dépend entièrement de la vie de Christ. On ne peut pas rien faire par nous autres-mêmes. On peut pas porter du fruit pour Dieu par nous-mêmes. C'est complètement impossible. C'est complètement impossible. On dépend de la vie de Jésus. Tout notre être, en tant qu'enfant de Dieu, notre croissance, toutes nos actions, tout ce qu'on fait, dépend de la vie de Jésus. C'est lui qui nous donne cette force, nos vitamines en notre temps. Toutes les choses pour nous amener à grandir, c'est lui qui nous les donne en son temps. Comme la terre donne la vie aux plantes, la vitalité aux plantes par les nutriments dans l'agriculture biologique. Et qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? C'est qu'on sait que Jésus, qui a tout accompli la loi, qui a tout accompli les ordonnances de Dieu parfaitement, il est capable de les faire au travers de nous, puis il veut les faire. Il veut nous amener à aimer notre prochain. Il veut nous amener à aimer notre femme assez pour mourir pour elle. Il veut nous amener vraiment à ne plus botter le chien du voisin. Il veut nous amener à vivre dans la sainteté. Il veut nous amener là. Et vu qu'on le sait qu'il veut nous amener là, puis non seulement il veut, mais il a la puissance pour nous amener là, bien tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? D'arrêter, de pogner le protocole, de le chiffonner, puis de dire, Seigneur, amène-moi là. Seigneur, par ta vie en moi, amène-moi là. Amène-moi là. Et là, c'est une vie qui est vraiment enracinée en Jésus-Christ, qui nous donne toute cette capacité-là, cette force-là, par les nutriments, par toute sa vie. On vient puiser notre vie en la sienne pour qu'on soit cet arbre-là qui est... C'est incroyable, hein, les racines? J'ai lu à quelque part qu'il y a autant de bois en dessous de la terre que sur la terre dans certains arbres. Fait que on puise vraiment notre énergie en Dieu. Et c'est là le secret. On a cette vie biologique-là en Christ pour marcher, mais le moyen, comment utiliser? Bien, c'est tout simplement de puiser nos forces en lui, de mettre notre foi dans ses capacités à lui. Et ce matin, pour notre Lève-toi et marche, je vous laisse avec une image. Regardez cet arbre-là. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Cet arbre-là, on dirait qu'il marche. Il y a deux jambes, là. Je ne sais pas si on le voit bien en arrière. Je ne sais pas si on peut baisser les lumières pour qu'on puisse voir un peu plus. Cet arbre-là, il est enraciné. Il y a de la vie. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des feuilles.
on dirait qu'il marche. Bien, soyons comme cet arbre-là. Soyons enracinés en Jésus-Christ. Puisons nos forces dans sa vie à lui, qui est en nous, puis nous, on est dans sa vie, on est vraiment unis à lui dans tout, qu'est-ce qu'on est. Marchons. Marchons par sa puissance à lui. Donc, soyons comme cet arbre-là qui est enraciné et qui marche pour la gloire de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va arriver là, c'est après ça, on va abonder naturellement en action de grâce. On va marcher selon ses ordonnances par sa puissance à lui, puis naturellement, on va abonder en action de grâce. Et il n'y a rien de plus merveilleux pour Dieu qui le glorifie le plus, que les autres puissent voir que Dieu fait une œuvre de transformation dans des cœurs que c'est impossible de transformer. Notre transformation rend gloire à Dieu et notre bouche rend gloire à Dieu parce que naturellement, on va juste déborder en action de grâce. Et on va être ces adorateurs-là pour sa gloire à lui. Soyons cet arbre-là, enraciné en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Seigneur, on sait que sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, Seigneur, c'est une vie de défaite. Avec toi, par ta vie, par ta puissance, par cette union qu'on a eue dans ta résurrection, Seigneur, c'est seulement par ça, Seigneur, qu'on peut te rendre gloire, qu'on peut marcher selon les ordonnances de ta parole. Et Seigneur, avoir la liberté aussi de vivre selon les ordonnances de ta parole, que ce n'est pas quelque chose qui nous écrase, mais quelque chose qu'on veut vivre par amour pour toi, mais par ta force, par ta puissance à toi, Seigneur. Amène-nous là. Continue cette œuvre de transformation-là dans nos cœurs. Il y a juste toi qui peux la faire. Et Seigneur, merci pour cette vie. Cette vie que tu mets en nous, c'est la tienne. Merci parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas se glorifier, mais on va te glorifier toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais la transformation. On va te remercier pour ça, Seigneur. Amène-nous vraiment à marcher par la foi en toi. Et pas par les œuvres, Seigneur, pas par nos propres forces. Donne-nous d'abandonner ça. Donne-nous de voir aussi quand on travaille par nous-mêmes. Ramène-nous constamment à ta vie. Comme ces plantes qui dépendent de la vie du sol. Seigneur, merci pour cette illustration. Merci pour la vie avec toi. L'Évangile, c'est une question de vie. C'est une question de ta vie, Seigneur. Aide-nous à porter du fruit pour toi, que ce soit tes fruits, par nous, Seigneur. Pour ta gloire à toi. Amen.